J'ai rien compris. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Monsieur De Sanctis, victoire donc de la Juve. 2-0 face à l'Udinese. Victoire amplement méritée pour les hommes de Carlo Ancelotti. 3 points et que mercredi les choses tournent mal à Galatasaray. Zaccheroni pourrait être remplacé en fin de semaine par Fatih Terim et l'entraîneur milanais a contre-attaqué ce matin en déclarant qu'il se voit bien encore diriger l'équipe la saison prochaine. Véritable bras de fer avec les supporters et Galliani. A noté que Thuram est de retour dans les rangs parmesans, que Lamouchi est titulaire, tout comme Yohan Mikou qui aura la lourde tâche de mener le jeu parmesan, des parmesans qui vont bien. Et on retrouve Junior Contré. Et cette équipe de Parme qui va chercher à continuer d'empocher les victoires. 3 victoires consécutives pour la formation de Renzo Olivieri. 9 buts inscrits, 0 encaissés sur les 3 dernières journées. Très belle performance et belle remontée pour cette équipe de Parme. Lamouchi pour ce coup franc. Attention à Di Vaio qui était en position de hors-jeu. Et on voit tout de suite les intentions de Parme. Ça joue vite, très vite. Bolano. Junior, intervention un petit peu musclée de la part de Salah. Di Vaio, Bolano. Attention à Yohan Mikou qui tente sa chance et la claquette. Et ce ballon qui est dévié par Christian Abbiati. On vous l'a dit, Yohan Mikou est de retour en grâce, il était en pleine forme. C'est quand même le 2e meilleur passeur du Calcio avec Conceição, juste derrière Roberto Baggio. 4 passes décisives, 5 pour Baggio. Boban. Boban toujours, et Zvonimir Boban qui obtient un coup franc pour une faute de Fabio Cannavaro. Allez, le coup de sifflet de monsieur Trentalange qui surveille les bagarres dans la surface de réparation. C'est parti pour Serginho, l'aviation, le poteau. Oh, la tête de Salah et ce ballon qui ne donnera rien. La tentative de Kaladze derrière, on n'était pas loin de l'ouverture du score. Regardez, beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Et ce ballon dévié par l'arrière du crâne de Luigi Salah vient mourir sur le poteau de Gigi Buffon. Chamot, Lamouchi face à bas, qui était là pour contrer Kaladze qui tente de s'imposer physiquement et pousse un peu trop son ballon. Et qui va quand même obtenir une touche. Le contre lui a été favorable. Avec Serginho la touche. Kaladze. Et la faute sur Zvonimir Boban de la part de Lilian Thuram. Et Boban qui pose énormément de problèmes parce que c'est un petit peu l'électron libre de cette formation milanaise. On le retrouve dans tous les compartiments du terrain. 20 minutes de jeu, 0-0 toujours. Nouveau coup franc avec Boban. Il y a Birov Torizzi qui s'est jeté. Et ce sera normalement... Oh, la protestation du public et des Milanais. C'est Torizzi qui a touché le ballon du bout du crâne. Et c'est vrai que l'arbitre assistant de monsieur Trentalange a fait signe. Sortie de but. Et là, pendant qu'il discutait, monsieur Trentalange, il a fait signe que c'était un corner. Et tout le monde l'a vu, que c'était Torizzi qui détourne ce ballon du bout du crâne. Et qui a bien failli d'ailleurs inquiéter Gigi Buffon. Et la pression qui monte devant le but parmesan. Discussion Salah Torizzi aussi, c'est assez musclé. Allez, le corner de Serginho, c'est rentrant. Gigi Buffon qui dégage des 2 points, la reprise de Maldini. Et le but de Paolo Maldini après 22 minutes de jeu. Magnifique, on sentait la pression venir, la pression monter du côté de Milan. Et Paolo Maldini qui marque là son premier but de la saison après 430 matchs en Serie A. Paolo Maldini l'avait déjà marqué face à cette équipe parmesane le 28 novembre 99. Et rouge, carton rouge pour Sabri Lamouchi. Grosse discussion, là ce sont les ralentis, on revoit tout ce qui se passe, mais Sabri Lamouchi vient d'écoper d'un carton rouge parce qu'il y avait beaucoup de discussions autour de monsieur Trentalange, alors que l'on revoit ce but de Paolo Maldini.
Magnifique reprise en demi-volée, écrasée. Gigi Buffon ne peut rien faire avec ses rebonds multiples et coups de tonnerre sur la pelouse de San Siro. Milan mène 1-0. Alors que Sabri Lamouchi, qui est un joueur exemplaire, tout à fait correct, qui n'avait écopé que de 3 cartons jaunes jusqu'ici, eh bien, va rejoindre les vestiaires de San Siro. Parme mené 1-0 et Parme réduit à 10. En tout cas, le match est lancé cette fois. Et on va voir comment Parme va pouvoir tenir, parce que une pièce maîtresse comme Sabri Lamouchi expulsé, c'est terrible pour Enzo Olivieri. Pour l'instant, il ne prévoit pas de changement, le coach parmesan. Il a simplement donné des consignes. Attention à ce ballon perdu. Et Milicevic qui égalise. Oh, l'erreur du côté milanais. Eh bien, Milicevic remet les pendules à l'heure dans ce face-à-face avec Milan, en inscrivant son 5e but de la saison, le 3e consécutif. Un but partout. On va revoir ce ballon qui passe au-dessus de Chamot. Salah qui le glisse à Biati. Il ne peut se saisir du ballon, le gardien milanais. Et voilà, Milicevic, Savo Milicevic, qui permet à Parme d'égaliser. Quelle erreur de Salah et d'Abiati. La grosse mésentente. Un but partout, 24 minutes de jeu. Kaladze cherche Oliver Bierhoff. Bierhoff qui remet ce ballon. Thuram de la tête, Shevchenko, attention à Boban qui va pivoter, frapper, et ça se termine juste au-dessus de la transversale de Gigi Buffon, mais ce ballon a été effleuré, touché. Ce sera un corner à suivre, et le changement du côté de Parme avec la sortie de Marco Di Vaio et la rentrée de Sergio Conceição, qui avait menacé de ne pas faire le déplacement. Il a dit: je ne suis pas venu à Parme pour essuyer les bancs, je dois être titulaire, je dois progresser. Et Sergio Conceição vient prendre le poste donc de Marco Di Vaio. Et attention au corner rapidement joué du côté de Boban. Ballon récupéré de Parba qui tente sa chance lui aussi. Et là, ça passera bien loin de la cage de Gigi Buffon. Thuram recherche Milicevic, Sergio Conceição, la reprise et la parade encore pour Christian Abiati. Sergio Conceição, pour son 3e ballon, a bien failli donner l'avantage à Parme. Sartor, Milicevic cherche Sartor à nouveau, et Maldini qui n'a pas pu décaler ce ballon, le pousser. Et là qui est venu se jeter, tacler, mais M. Trent Allenge siffle la fin de cette première période sur ce score de 1 but partout entre Milan et Parme. Et M. Trent Allenge qui donne le coup d'envoi de cette seconde période entre Milan et Parme, avec un coup de théâtre du côté milanais, puisque Christian Abiati a cédé sa place dans le but à Sebastiano Rossi. Certainement qu'Alberto Zaccheroni n'a pas digéré l'égalisation parmesane 2 minutes après avoir marqué. Eh bien, Abiati a certainement fait les frais à la pause. Et Sebastiano Rossi qui fait donc son grand retour pour son 2e match de la saison du côté milanais. Miku, Milicevic, Conceição avec à sa gauche Junior. Et il est servi Junior face à Gouli. Junior avec ce centre, Milicevic, et le premier arrêt pour Sebastiano Rossi, qui n'avait pas encore touché le ballon. Mais quelle occasion encore pour Savo Milicevic sur ce débordement de Junior. C'est reparti à 100 à l'heure pour cette seconde période, et Rossi qui tient bon. Salah et Ibouba qui est un petit peu sifflé parce qu'il attend trop souvent pour donner le ballon. Ballon toujours milanais. Kaladze, Maldini. C'est de la part de Maldini. Attention à Bierhoff et Thuram, et la reprise de Gouli avec Buffon qui s'emploie. Guglielmin Pietro, grosse occasion, lui qui avait disputé son dernier match
en décembre dernier en tant que titulaire face à la Juventus de Turin. Et bien là, était tout près d'aller inscrire son premier but de la saison. Mais il y a Buffon en face et le corner à suivre. Pour l'instant, c'est vraiment le match des gardiens en ce début de seconde période. Et le corner de Serginho en faveur des Milanais. C'est un corner rentrant. Et ce sera une deuxième occasion pour Serginho d'aller porter le danger devant la cage de Gigi Buffon. Alors qu'il y a toujours ce duel Salah-Torizzi d'un côté comme de l'autre. Serginho encore rentrant, Shevchenko au premier poteau et Bolano qui va concéder un troisième corner consécutif. Pour Serginho lever un petit peu plus ce ballon dévié par Shevchenko, la tête de Gouli et le but. On vous l'a dit, Guglielmin Pietro n'avait pas marqué cette saison. Voilà, c'est chose faite. Il n'avait plus été titulaire depuis décembre dernier face à la Juventus de Turin. Et Milan qui reprend l'avantage face à Parme. 2-1. Shevchenko, Gouli, Shevchenko. Oh, il est passé avec un grand pont, Andrei Shevchenko. Il a levé la tête pour ce centre vers Boban. La reprise de Boban. Et la grosse occasion encore pour le Croate. Et une nouvelle fois sans frais pour Gigi Buffon. En pleine puissance, pleine course pour Zvonimir Boban avec un excellent travail au début de la part d'Andrei Shevchenko. Le changement demandé du côté de Parme va avoir lieu. Et ce sera Luigi Sartor qui va sortir. Donc, on joue le tout pour le tout du côté d'Olivieri. C'est Sao, Vermikou, jaillissement de Canadze, Serginho, Boban, Chamot et pressing de Conceição et Maldini qui vient tacler et qui a réussi à contrôler ce ballon avec Sensini qui est à terre. Et coup franc en faveur on sent que Parme peut quand même aller égaliser. Coup franc de Conceição, ballon boxé par Sebastiano Rossi, ça revient sur Junior qui va pouvoir décaler Torizzi. Le centre de Torizzi, Amoruso, et le but. Et l'égalisation, on vous l'a dit. Moment de passivité dans la défense du Milan AC. Parme pouvait réussir à égaliser, ces choses faites à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et Amoruso, qui est sur la pelouse depuis 5 minutes, marque là son 4e but. Depuis 5 minutes, marque là son 4e but de la saison. Lui qui en avait marqué un le week-end dernier face à Pérouse. 5-0 la victoire de Parme face à Pérouse. Parme n'avait jamais marqué 5 buts en Serie A et là ils égalisent. On vous dit que les Parmesans sont en forme, preuve en est à 10 contre 11. Ils arrachent pour l'instant ce 2-2. Ibouba. Et la récupération de Junior. Milosevic. Milosevic, Amoruso. Donadel sur la trajectoire. Boban. Zvonimir Boban. Tout seul pour l'instant. Il y a Serginho et il y a Shevchenko. Oh, le but! Et ce ballon qui n'est pas rentré, on se demande comment Gigi Buffon a pu sortir ce ballon. On revoit l'intervention du bout des doigts de la part de Gigi Buffon, sauvé par son poteau. Exceptionnel. Et Leonardo qui a fait son entrée à la place de Zvonimir Boban. Chamot, Leonardo. Donadel. Luigi Salah. Leonardo qui pique son ballon avec Salah dans la surface. Et Birov secoue la tête parce qu'il y avait un coup énorme à jouer du côté milanais. Regardez ce ballon exceptionnel encore de Léo. Et Salah, lui, qui frappe immédiatement. Mais alors, c'est une frappe complètement enlevée, qui termine largement au-dessus de la cage de Buffon. Milosevic. Sensini devancé par Donadel.
Serginho. Attention, attention à Kaladze. Leonardo qui va pouvoir centrer la tête de Tozzi alors que Serginho est resté à terre. Et c'est terminé, coup de sifflet final de Monsieur Trent Allenge avec ce nul arraché au forceps.